J'ai eu l'impression d'être tombé du haut d'une falaise ou d'avoir été aspiré par le sol. Les personnes qui croient sincèrement avoir été enlevées par des extraterrestres. Que s'est-il passé? Un soir, je me suis couché comme d'habitude dans ma chambre au 2e étage. Je me suis réveillé parce que je sentais une lumière super puissante sur mes yeux. Quand mes yeux se sont adaptés, je me suis rendu compte que c'était en fait une sorte de lumière bleue qui venait de la fenêtre de ma chambre et inondait la pièce. Je m'approche et je vois un énorme vaisseau triangulaire flottant au-dessus de mon appartement. J'ai regardé en bas parce que j'étais sûr que tout le monde dans la rue serait effrayé. Mais en fait pas du tout, ils avaient tous ce regard de zombies sur leur visage et les conducteurs étaient tous arrêtés au feu vert et pas une seule âme ne regardait en haut. Soudain, le vaisseau a fait briller une de ses autres lumières sur moi et je ne me souviens de plus rien après ça. Je me suis réveillé sur mon canapé la nuit suivante et je sais que ce n'était pas un rêve. Je vivais dans la Cambrousse avec ma mère, j'avais 15 ans. Je parlais avec cette fille depuis des semaines et j'étais au téléphone avec elle. Juste avant la tombée de la nuit, cette fille m'a dit que si je venais chez elle, elle sortirait en douce pour passer un peu de temps avec moi dès que ses parents seraient couchés. Heureusement, elle ne vivait qu'à 3 km et j'avais un vélo. L'adolescent excité que j'étais n'a pas mis longtemps à décider que j'allais faire ce voyage. Heureusement, ma mère se couchait toujours très tôt elle aussi. Elle m'a envoyé un texto peu après 22 h pour me dire que ses parents étaient allés se coucher. C'est parti. Je pars pour sa maison. Alors que je traversais ces routes de campagne sombres, je commence à voir des lumières oranges dans le ciel dans une formation triangulaire. Elles étaient juste suspendues là, immobiles. Je me suis arrêté une seconde pour mieux voir parce qu'il y avait quelques arbres qui obstruaient ma vue et elles ont commencé à paraître plus grandes plus je les regardais. J'ai commencé à ressentir cette sensation vraiment bizarre que je ne peux décrire que comme similaire à un vertige. D'un coup, je me suis complètement évanoui. Je me réveille et je suis toujours sur le bord de la route, mais pas là où j'étais avant. J'étais super confus et je n'arrivais pas à comprendre où j'étais. Je sors mon téléphone pour regarder l'heure. Il n'a plus de batterie alors que je l'avais chargé avant de partir. Mon vélo est introuvable. Je commence à descendre la route dans ce que je pensais être la direction d'où je venais et je réalise soudain où je suis. J'étais dans la direction opposée de ma maison d'où j'étais parti. J'étais sur la même route, mais à l'autre bout. Je fais demi-tour quand je m'en rends compte et je cours vers la maison. J'arrive chez moi et je branche mon téléphone. Il est environ 2 h du matin et j'ai un tas d'appels manqués et de textos de cette fille qui me demande où je suis. Je vais me coucher et je m'endors instantanément. Le lendemain, j'appelle cette fille et je lui raconte ce qui s'est passé. Elle a l'air sceptique. Je lui demande à quelle heure elle m'a appelé la première fois la nuit dernière après mon départ. Elle a dit qu'elle m'avait appelé vers 23 h et que ça ne passait pas. Je suis parti peu après 22 h. J'ai retrouvé mon vélo plus tard dans la journée à l'endroit où je me souviens m'être arrêté. Il était juste posé là, sur le bord de la route. Je me souviens d'avoir fait des rêves complètement fous et d'avoir eu un gros mal de tête pendant quelques semaines après que cela soit arrivé. Vous savez, après les 2 premières semaines, je n'ai plus vraiment fait de rêve. Je n'en ai toujours pas. Je ne sais pas si c'est lié. Je ne peux pas dire avec certitude que c'était des aliens ou un enlèvement ou quoi que ce soit d'autre, mais je vais être honnête. Normalement, je ne suis pas un type anxieux, mais être seul dehors la nuit m'a toujours foutu la trouille depuis. Fixer le ciel nocturne me rend anxieux quand je suis seul maintenant. Je ne suis même pas sûr de vouloir savoir ce qui s'est passé. J'étais à la maison un soir et je suis allé me coucher. Je vis avec mon épouse et 2 chats, mais elle était en voyage d'affaires à l'étranger. Je me suis réveillé au milieu de la nuit à cause du froid. Mais c'était bizarre, parce que j'étais glacé alors que j'étais sous un tas de couvertures. Lorsque j'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure, il était éteint alors qu'il chargeait. Comme j'étais à moitié endormi, j'ai fait abstraction de ce détail. Je suis sorti de ma chambre pour aller régler le thermostat et j'ai remarqué que les chats n'étaient pas là. Je commence à m'inquiéter car ces boules de poils traînent toujours dans le lit ou autour du lit. Quoi qu'il en soit, je me suis dirigé vers le thermostat et j'ai essayé de le régler mais je me suis rendu compte que l'électricité avait été coupée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre de l'étage pour voir si certains de mes voisins avaient aussi des problèmes d'électricité et j'ai remarqué que toutes leurs lumières extérieures fonctionnaient parfaitement. Entre le moment où je me suis réveillé et celui où je regarde par la fenêtre, il s'est écoulé au maximum 1 à 2 minutes. Je décide de descendre pour aller chercher de l'eau, mais je suis surpris de constater qu'il y a un rayon de lumière provenant du 1er étage. J'ai commencé à descendre les escaliers et à entendre un léger bourdonnement.
Puis plus je descendais et plus le bruit devenait puissant avec des impulsions arbitraires de son plus faible. Alors que je continue à descendre les escaliers, j'aperçois une silhouette sombre qui se déplace lentement dans la pièce éclairée en bas de l'escalier. À la prochaine marche, j'ai l'impression d'être tombé du haut d'une falaise ou d'avoir été aspiré par le sol. C'est vraiment la meilleure façon de l'expliquer, car je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après ce moment, j'ai simplement perdu toute sensation dans mon corps. Je me souviens juste de m'être réveillé au son de l'alarme de mon téléphone. Tout semblait être revenu à la normale. Je me suis assis dans le lit, les chats sont redevenus paresseux dans le lit à côté de moi, et j'ai essayé de penser à cet incident de 2 minutes qui s'était produit au milieu de la nuit. Je ne suis pas somnambule et je suis sûr à 100% que je ne rêvais pas. Notre système de sécurité indique l'heure à chaque fois qu'une porte est ouverte ou fermée. J'ai réalisé que mon système de sécurité était HS sur l'application et que la porte d'entrée avait été ouverte et fermée plusieurs fois au cours de la nuit. J'ai consulté les vidéos de sécurité des caméras extérieures et j'ai été surpris d'apprendre qu'il n'y avait aucune vidéo de la nuit. Donc quelqu'un ou quelque chose est entré et sorti de ma porte d'entrée mais les caméras n'ont pas capturé d'image. Mon voisin d'en face a un bon système de sécurité qui pointe sur ma maison et je lui ai demandé s'il pouvait revoir les images de ses caméras. Je lui ai raconté une histoire inventée, comme quoi je pensais que quelqu'un s'était introduit dans mon camion. Quoi qu'il en soit, il a dit que c'était bizarre parce que lorsqu'il a visionné les images de cette nuit-là, ses caméras n'ont rien enregistré. Juste un décalage temporel une fois de plus. J'ai d'abord pensé que j'étais somnambule et que ce souvenir était un rêve, mais ce n'était pas possible. Lorsque j'ai regardé par la fenêtre au milieu de la nuit, je me souviens distinctement d'un pick-up rouge garé dans le mauvais sens devant la maison du voisin. Je remarque toujours lorsque les voitures sont garées à gauche du trottoir, car j'ai déjà reçu une contravention pour cela dans le passé. Quoi qu'il en soit, le camion n'était pas là avant que je m'endorme, d'après les images, mais il était là le matin. Donc le camion était là quand je l'ai vu au milieu de la nuit. Je me suis définitivement réveillé au milieu de la nuit, froid comme la glace, sans chat, sans téléphone ni thermostat en état de marche, j'ai vu le camion par la fenêtre et j'ai ensuite interagi avec quelque chose dans les escaliers. Quand je me suis réveillé, il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas dans la maison. Le système de sécurité était éteint et je l'ai définitivement allumé avant d'aller me coucher. La lumière était toujours allumée en bas alors que je me souviens vivement de l'avoir éteinte avant que je n'aille me coucher. Tout mon corps sentait la guimauve brûler. Je sais que c'est bizarre mais c'est vraiment comme ça que ça sentait. Et enfin, il manquait les 2/3 de l'eau de mon aquarium de 55 litres qui se trouve en bas de l'escalier. Sérieusement, où sont passés plus de 40 litres d'eau ? Toute la zone autour de l'aquarium était à sèche et les poissons allaient bien. J'étais seul à la maison dans cette petite maison au milieu de nulle part. Il devait être environ 2 heures du matin et j'écoutais de la musique, profitant d'avoir la maison pour moi toute seule pour une fois, quand tout à coup mes chiens ont commencé à devenir fous. Normalement, lorsque quelqu'un se gare dans l'allée ou arrive par la porte de derrière, il se dirige vers la porte d'où provient le bruit et regarde à travers les stores pour voir qui c'est, mais cette nuit-là, il court tout autour de la maison, de porte en porte, en aboyant plus fort que jamais. Lorsque je me suis levé pour aller voir de quoi il retournait, j'ai remarqué que toute la maison semblait être éclairée d'une lumière bleue profonde. En me tournant vers le salon, il est devenu évident qu'elle émanait de chaque fenêtre. J'ai mis mes chaussures pour aller dehors et voir qui était là, mais le temps que j'arrive, la lumière avait disparu. Il n'y avait aucun bruit de moteur de voiture ou de quoi que ce soit d'autre, et là où je vivais, on pouvait entendre une voiture arriver à 1 km à la ronde. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, puis c'était comme si j'étais figé sur place. J'avais envie de courir et de crier mais je n'arrivais pas à bouger un muscle. Je voulais faire demi-tour et retourner à l'intérieur. D'un coup j'étais de retour dans ma chambre. De retour dans le fauteuil où j'écoutais de la musique. Comme si j'avais cligné des yeux et que je m'étais téléporté. Je ne sais pas si je dirais que j'ai été enlevé, mais ce qui s'est passé était vraiment bizarre. J'étais allongé sur mon canapé avec une couverture sur moi et je regarde l'horloge qui indique 11h23 ou quelque chose comme ça. Soudain, je vois un flash de lumière blanche et il est 12h40. Cela s'est reproduit 3 fois de plus et le temps que je comprenne ce qui se passait, il était environ 17h30. Chaque fois que cela se produisait, il y avait un quart d'heure de confusion où j'essayais de me lever et d'appeler mes parents mais je n'arrivais pas à bouger. J'étais coincé dans un état de paralysie jusqu'à ce que ça s'arrête. Je ne suis pas tout à fait sûr que nous ayons été enlevés, mais ma femme, qui ne croit pas du tout à ce genre de choses, et moi avons tous deux vécu quelque chose que je ne peux pas expliquer. Nous étions en train de faire l'amour sur notre lit quand d'un coup nous avons perdu connaissance,
et quand on s'est réveillé nous étions à des endroits totalement différents de la pièce. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais elle m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Aucun de nous n'a ressenti de la peur pendant le moment, nous étions juste tous les deux incroyablement fatigués. Nous avons décidé d'aller nous coucher et d'en parler demain matin. J'ai cherché sur internet des gens ayant vécu quelque chose dans ce genre et beaucoup d'entre eux disaient la même chose. Lorsqu'ils sont revenus à eux, ils étaient très fatigués, ils savaient que quelque chose était très bizarre, mais ils voulaient simplement aller se coucher. Il y a environ 20 ans, je rentrais de l'école avec mon père et nous nous sommes arrêtés pour observer des lumières vraiment étranges dans le ciel. Il y avait deux lumières, légèrement plus grandes que les étoiles, qui se déplaçaient en orbite l'une autour de l'autre, faisant des figures en 8, etc. Puis elles se sont arrêtées de bouger, ont grandi jusqu'à ce qu'une lumière brillante remplisse le ciel, puis elles ont disparu et nous avons continué notre voyage de retour. Nous ne nous sommes pas arrêtés plus de 5 minutes. Le voyage aurait dû durer 20 minutes en tout. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère était en panique, nous étions partis depuis plus de 2 heures, nos deux montres fonctionnaient encore mais elles avaient 2 heures de retard sur toutes les horloges de la maison. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas vous faire enlever par des extraterrestres.